Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau point crypto avec ce matin Bitcoin à 105 600 $, Ethereum 2630 $. Et donc pour le moment, on le voit, on a Bitcoin qui cale depuis à peu près une semaine et qui corrige d'à peu près 5000 $ par rapport à la semaine dernière. Donc pour ce matin, on va refaire un point sur le marché, on va voir un peu ce qui peut nous attendre là pour la fin de semaine, et on fera aussi bien sûr un point côté altcoin, et là vous allez voir, on est déjà de retour sur des niveaux déterminants. Allez, comme d'habitude les amis, merci à tous ceux qui prennent le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, déjà du côté de Bitcoin, 105 400 $ ce matin. Donc là, on est sur 3-4 jours de correction à la suite. Et là, cette fois, on voit qu'il y a un vrai arrêt dans la dynamique haussière. Donc avec Bitcoin, il aura quand même réussi à nous faire 7 semaines de hausse consécutives. Et là, pour le moment, sur cette semaine, on passe sous le niveau d'ouverture de la semaine dernière. Et du côté des indicateurs, alors là, je vais passer directement sur du daily, voilà, pour que ce soit plus clair. Là, on va avoir deux niveaux qui vont être intéressants à suivre en fin de semaine. Avec déjà comme premier niveau support, cette zone entre 100 000 $ et 102 000 $. Donc là, dans tous les cas, tant que ça reste au-dessus de cette zone, là, ça reste super positif. Si on vient dans cette zone, là, ça va commencer à être un peu plus chaud. Et par contre, si vraiment ça passe en dessous, là, clairement, un Bitcoin qui reviendrait entre 95 000 et 97 000, là, vraiment, ça marquerait un stop et ça viendra invalider ce mouvement haussier. Donc pour le moment, là, ça reste quand même assez positif. Dans tous les cas, on s'y attendait, ça allait pas monter comme ça indéfiniment. Et finalement, ça fait quand même un moment qu'on a Bitcoin qui reste à peu près dans les mêmes niveaux. Donc à suivre éventuellement, voilà, peut-être un retour vers la moyenne mobile 50 en daily. Et là, le temps qu'elle remonte un peu, ça devrait venir correspondre à cette zone support entre 100 000 $ et 102 000 $. Et sur Ichimoku, alors en daily toujours, là justement, on a la Kijun qui est au niveau des 102 000 $. Alors ce qui est à noter quand même, c'est que sur les ETF, sur la journée d'hier, là ça a été une journée assez inédite, avec quasiment 350 millions de dollars de sorties sur les ETF Bitcoin, et un peu plus de 90 millions de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Donc là, on voit que ça n'arrive pas souvent qu'on ait des sorties sur les ETF Bitcoin. Mais si on prend sur l'ensemble de la semaine, là pour le moment, ça reste toujours positif, avec 544 millions de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin et un peu plus de 215 millions de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Et je vous rappelle quand même que la semaine dernière, on avait une semaine qui était pas loin d'être une semaine record, avec quasiment 2 750 millions de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin. Et par contre, ce qui est vraiment super positif, cette fois c'est du côté d'Ethereum. Et là, ça va être super intéressant à suivre sur la fin de semaine, puisqu'on a Ethereum qui a breaké par le haut son range. Donc Ethereum qui break par le haut son range, qui vient chercher l'objectif de cassure. Et on voit que là, pour le moment, sur ce matin, on a Ethereum qui nous a fait un pullback sur le haut de range. Et on voit que pour le moment, ça tient bien au niveau support. Et donc pour le moment, tant qu'on a Ethereum... Donc en gros, tant qu'il n'y a pas de réintégration du range, pour le moment, ça reste super positif, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'invalidation du mouvement haussier. Et donc on peut toujours envisager que ça aille chercher plus haut du côté d'Ethereum. Alors attention quand même, puisque sur du daily, on a toujours cette divergence baissière là qui est bien en cours. Donc petit à petit, on a de moins en moins d'acheteurs qui sont en train d'arriver sur Ethereum. Alors même si pour le moment, ça reste quand même assez léger. Et quand on passe sur de l'hebdo, eh bien là on voit qu'on a le RSI qui est encore dans la zone neutre. Donc on va dire qu'à très court terme, attention quand même sur Ethereum. Là c'est un peu comme sur l'ensemble du marché. En ce moment, ça temporise un peu. Mais quand on prend sur du plus long terme, donc cette fois sur de l'hebdo, là pour le moment, on a le RSI qui reste dans la zone neutre. Et donc pour le moment, il y a toujours la place d'aller chercher plus haut du côté d'Ethereum. Alors ensuite, du côté des altcoins, là par contre, ça revient déjà sur des niveaux assez décisifs. Et là pour la fin de semaine, ça va être super important à suivre. Avec déjà la Total 3, donc le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, qui est de retour à 863 milliards de dollars. Et qui est surtout de retour sur un double niveau support, avec une nouvelle fois le retest de la moyenne mobile 20 en hebdo, et en même temps le retest de la moyenne mobile 7 hebdo. Donc du moment que ça clôture la semaine au-dessus de 850-855 milliards de dollars, pour le moment ça reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc ça reste assez positif. Et là, ce qui serait vraiment pas mal pour la semaine prochaine, ce serait d'avoir le croisement haussier avec la moyenne mobile 7 hebdo qui passe à la hausse, la moyenne mobile 20 hebdo. Et alors du côté des housers, donc là du côté du market cap des altcoins hors du top 10, donc on va dire toutes les altcoins mid cap et low cap, eh bien là on voit qu'on est en cours de test sur 3 moyennes mobiles différentes.
Donc la moyenne mobile 7 en jaune, la moyenne mobile 20 en bleu, et surtout la moyenne mobile 50 en orange. Donc même si la dynamique elle n'est pas super positive, donc pour le moment on voit que ça reste quand même bien soutenu par la moyenne mobile 7 hebdo, mais là vraiment pour la fin de semaine, ce qui serait super positif, ce serait de réussir à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50 en hebdo. Et alors sur Ishimoku, ça je vous l'ai montré je crois en début de semaine, là sur de l'hebdo, on a les Others qui sont repassés en dessous du nuage. Et là quand je vous projette le nuage, eh bien on voit que sur les prochaines semaines, il faudra au minimum repasser au-dessus de 300 milliards de dollars pour essayer de repasser en dynamique haussière. Et alors du côté de la Total 3, pour le moment ça reste quand même au-dessus du nuage. Donc ça veut dire qu'on a les gros altcoins qui arrivent à rester en dynamique haussière. Mais par contre, plus ça descend en market cap, et pour le moment, moins il y a de dynamique sur les altcoins. Et alors pour terminer du côté des alts, le point sur la BTC dominance qui repasse en dessous des 64%, et on voit qu'on a quasiment la même bougie que la semaine dernière. Et alors là, le niveau déterminant pour la semaine, eh bien ça va être justement le niveau actuel. Et là, ce qui serait positif pour les altcoins, eh bien ce serait de clôturer sous le niveau d'ouverture de la semaine dernière. Et alors pour terminer le point du côté des alts, hier je vous ai partagé un post sur Twitter et sur Telegram où je vous donnais les différentes zones de surchauffe avec le Dynamic Rainbow 50. Donc je vous ai donné Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, TAO et Kaspa. Et j'ai vu que le post il vous avait bien plu. Là vous avez été pas mal à commenter en demandant les zones de surchauffe mais sur d'autres altcoins. Donc là je pense que plutôt que de vous répondre un par un en commentaire, là je vais tout regrouper et sûrement que dans la journée je vous donnerai les niveaux dans une vidéo. Et allez, pour finir, une news sympa avec le PSG qui devient le premier grand club européen à adopter Bitcoin comme réserve de trésorerie. Et donc peut-être que ça pourrait donner des idées à d'autres clubs qui hésitaient peut-être pourquoi pas à se lancer. Et puis d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un fan token du PSG qui existe. Et alors même si on voit que graphiquement, là c'est vraiment super loin de l'ATH de 2021, mais on voit que depuis un mois et demi, ça remonte bien. Donc ça doit être à peu près depuis les demi-finales de la Ligue des Champions. Et alors après à voir, est-ce que s'ils viennent à gagner la finale demain, ça va faire monter le prix? Voilà, peut-être, peut-être pas. C'est vrai que ce genre de token, c'est quand même assez particulier. Mais en tout cas, l'adoption de Bitcoin par le PSG, ça fait plaisir. Et comme niveau marketing, on sait qu'ils sont super bons. Eh bien dans tous les cas, s'ils viennent à communiquer un peu là-dessus, normalement ça devrait être super positif pour Bitcoin. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!